Bonjour, bonjour. Je suis moi-même responsable du Gospel Center Fribourg, mais on a ici une responsable du Gospel Center Lausanne. Et quand j'arrive ici, c'est pas moi le responsable, c'est elle. C'est pour ça que je trouvais important que tu me bénisses et que tu me libères. C'est important de honorer aussi, en fait, ces ministères que Dieu place. Moi, je suis placé à Fribourg. Claire-Lise et Philippe sont ici à Lausanne et on honore ces ministères-là. C'est tellement pour moi important d'être libéré dans mon message aussi, de sentir en fait que j'ai la place. Vous allez bien? Je n'ai pas trop l'habitude de faire le matin, je vous avoue. J'ai besoin que vous réagissiez un peu à ce que je dis des fois. En plus là, j'ai bien les lumières sur moi, donc je ne vois pas totalement vos visages, je suis un peu ébloui. Je me réjouis beaucoup. Je suis honoré d'être là avec vous, vraiment. Lausanne, c'est une ville qui me tient aussi particulièrement à cœur. Et je suis tellement honoré de voir comment Dieu est en train d'agir. Je sais que pour vous, ce n'est pas toujours très simple. On parlait un peu avant avec Philippe et Claire-Lise. Le fait de trouver une salle, de pouvoir poser ses valises, de ne pas avoir besoin d'à chaque fois remettre le matériel en place, de le ranger. Mais continuez parce qu'il y a vraiment un appel sur votre église qui est fort, qui est puissant pour cette ville et pour cette région. Et en fait, c'est fou parce que la première seconde, j'ai fermé les yeux ici. Dès que ça a commencé, j'ai senti le Saint-Esprit qui était là. J'ai senti le mouvement de l'Esprit. Il y a vraiment une onction. Est-ce que toi, tu la sens? Oh oui, les responsables disent « Oh oui, c'est bien. » S'ils ne sentent pas, c'est problématique. Mais les autres, vous sentez un peu? Si vous ne sentez pas, c'est la même, en vrai. C'est la même. Vous savez, je vais vous dire un truc que je dis souvent maintenant à Fribourg. Parce que j'entends toujours des gens qui me disent « Mais, tu sais, moi, je prie, je loue, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. » Il y a des gens comme ça, dans la salle. Comme par hasard, il n'y a personne. Hein. Mais ils viennent tous te parler en privé, mais quand il faut lever la main, il n'y a plus personne. Hein. Vous ressentez tous la présence de Dieu, c'est bon, c'est la joie. Ouais, il y a des saisons. Voilà. C'est bien. On trouve d'autres termes pour un petit peu. Il y a des gens qui me disent ça et je rappelle souvent cette histoire en fait. Vous savez, cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas cette histoire? Il y a quelqu'un ici qui connaît cette histoire? Okay. J'ai vu ceux qui n'ont pas levé la main. Vous êtes timide. Il y a cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Elle va voir plein de médecins, elle dépense tout son argent pour être guérie, puis elle n'est pas guérie. Et en fait, un jour, il y a Jésus qui est dans sa ville, puis Jésus, il marche, puis la foule, elle est là, elle l'entoure. La foule, elle est là, elle l'entoure Jésus. Mais elle, au milieu de la foule, elle se fraye un chemin pour aller vers Jésus. Elle joue des coudes, elle est malade depuis 12 ans. Probablement, sa santé, sa force est fragile. Ça ne va pas être quelqu'un qui est costaud. 12 ans de maladie, c'est quelque chose. En plus, c'est des pertes de sang. Et donc, mais elle joue des coudes parce qu'elle est déterminée à rencontrer Jésus. Elle est déterminée à être guérie par Jésus. Elle a entendu parler de lui, elle a la foi que si elle touche Jésus, ne serait-ce que le bout de son habit, de sa robe, le pan de sa robe, elle sera guérie. Vous voyez la foi qu'elle a. Elle ne se dit pas, si je vais parler avec lui, s'il impose les mains sur moi, s'il me fait une petite prière, un signe de la croix, là je serai guérie. Non, elle dit juste si je touche son habit et pas en haut. Tu vois, pas la tête, non, c'est le pan de sa robe. Vraiment, juste un petit peu, je serai guérie. Elle a cette foi, elle a cette détermination. Et en fait, elle va et elle touche effectivement le pan de sa robe et elle est guérie. Et là, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas ça. Oui, ça m'impressionne en vrai, quand même. Mais il y a une deuxième chose qui m'impressionne énormément, c'est la réaction que Jésus a. Et quelle est sa réaction? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et là, tu as un disciple, je ne sais plus si c'était Pierre, c'est possible que ce soit Pierre parce que lui, il parle vite. Un peu comme moi, un peu trop spontané des fois. Donc ça grand sa bouche comme ça. Et il dit, mais Jésus, on est au milieu de la foule, il y a tout le monde qui te touche.
Tout le monde est en train de te toucher là, en fait. Et lui dit, non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il faut comprendre ce qu'il essaie de dire. Il est au milieu de la foule. Les gens, ils sont là pour lui, mais il y a une seule personne qui repart avec une guérison, une transformation de sa vie. Tu m'entends? On est beaucoup ce matin. On est beaucoup ce matin. Mais est-ce qu'on est comme cette foule? Même, tu vois, on sent la présence de Dieu, on touche un peu la présence de Dieu, mais il n'y a rien qui se passe. Ou est-ce qu'on est cette femme-là qui, quand elle arrive dans la présence de Dieu, elle se dit, je suis déterminée, il y a quelque chose qui va se passer pour moi. Et Jésus, il savait. Il a dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché, il y a la puissance qui est sortie. Il y a la puissance de guérison qui est sortie de moi. Il y a la puissance de résurrection qui est sortie de moi. Et donc, en fait, moi, je me rends compte qu'on peut être à l'église depuis des années. On peut lever les mains, louer Dieu, prier et ne pas être touché par la présence de Dieu. Et des fois, on se dit, ouais, mais c'est Dieu, il m'amène dans un désert, les saisons. C'est vrai, des fois, il y a des saisons. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je ne vais pas t'afficher, je ne vais pas t'afficher. Le deuxième rang. On l'a entendu. Ah, je rigolais, c'est vrai, il y a des saisons des fois. Mais quand la saison, elle dure des années, c'est plus une saison pour moi. Les saisons, ça dure quelques semaines, quelques mois. Il y a des épreuves qui peuvent durer longtemps. Il y a des épreuves qui peuvent durer longtemps. Mais il y a des déserts, si ça dure plus d'années, souvent, c'est un désert dans lequel on s'est mis nous-mêmes. Ah, il faut dire, non, Jésus, je suis dans le désert, tu sais, pasteur, je suis dans le désert, c'est dur, prie pour moi. Non, il y a des gens qui sont dans le désert parce qu'ils ont désobéi. Il y a des gens qui sont dans le désert parce que Dieu les a amenés dans le désert. Jésus a été amené dans le désert par le Saint-Esprit, c'est dit. L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté. Mais là, il y avait un but, ça a duré 40 jours. Il était rempli de l'Esprit avant d'entrer dans le désert, et après le désert, il était revêtu de l'Esprit. Là, il était OP, prêt pour commencer son ministère. Ah ouais, Ah ouais, mais il y a des gens, ils vont dans le désert, et quand ils ressortent dans le désert, ils sont blessés. Ils ne sont pas revêtus de l'Esprit, ils sont revêtus de blessures. Et ça, quand on sort du désert, qu'on est revêtu de blessures, c'est quand on a été dans la désobéissance. Ah, ça pique. Désolé. Elle m'a libéré. Je vise personne si j'avais. Même si tu as l'impression que je te regarde, je ne vois pas vraiment ton visage. Il y a des gens qui arrivent dans le désert parce qu'ils ont désobéi. J'ai rencontré un couple en France, je ne dirai pas plus, parce que je ne sais pas si je suis enregistré. Et ouais, surtout pas dire de bêtises du coup. Un couple que j'ai vu dans le monde, dans une partie du monde. On a discuté, et on discutait pendant des heures, et je me disais, mais tu sais, c'est ces moments-là où tu sens que Dieu, il veut faire quelque chose pour ce couple, mais tu ne sais pas quoi. Et il te parle, et tu sais, tu es perdu. Il te raconte des trucs, tu es là, mais c'est cool, mais je vois pas ce que Dieu, tu veux faire. Il n'y a pas ce déclic. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi je commence à donner mon témoignage par rapport à l'église. Puis j'ai dit, tu sais, enfin vous savez, ils étaient les deux. J'ai dit, vous savez, pendant des années, j'ai vécu dans une église où il n'y avait pas de parole prophétique. Il y avait du parler en langue, mais c'était en secret. Si on parlait en langue en public, on se faisait corriger. On frappait des mains. Ça a pris des années pour qu'on frappe des mains dans l'église, mais on frappait des mains. Mais c'est tout. On n'avait pas d'autres expressions vraiment de la présence de Dieu. On ne pouvait pas vivre grand-chose, en fait. C'était vraiment sec. Et Dieu, quand même, m'a amené dans cette église. Et pendant des années, j'ai servi, j'ai obéi. Il y a des moments où je disais à Dieu, mais Seigneur, tu ne veux pas m'envoyer ailleurs, c'est sec ici. Je dis, non, tu restes, tu demeures, tu persévères jusqu'au bout. Et je racontais ce témoignage-là, je disais, tu vois, j'ai appris l'obéissance, même quand je ne vivais pas grand-chose dans cette église. Alors, je vivais des choses à gauche, à droite. Tout d'un coup, on avait des temps de prière, il y avait la présence de Dieu. Mais là, vraiment, pour vous dire, c'était sec. Je ne vais pas dire plus. Mais j'ai dit, j'ai appris l'obéissance comme ça. Et t'as le mari, il me fait, c'est marrant que tu me dis ça. Je dis, ah ouais, pourquoi?
Je dis, ah, mais parce qu'en fait, tout d'un coup, quand tu me parlais, il y a une image qui m'est venue, j'ai repensé à une église dans laquelle on a été. Je dis, bah, raconte-moi l'histoire. Je dis, mais en fait, on a été dans cette église. La première fois, on a trouvé génial. Le jour d'après, on a reçu des visions. On savait que Dieu nous amenait dans cette église, qu'on devait, on se voyait en train de servir dans cette église et on devait entrer dans cette obéissance. Puis je dis, bah, ok, trop génial, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, la deuxième fois, c'était trop bizarre. Et ils brandissaient des bannières et tout ça. Le monde évangélique, c'est trop bien. Et ça les a vraiment fait peur, en fait. Je dis, mais alors du coup, vous avez fait quoi? Bah, on n'est plus allé. Puis je dis, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 6 ans. Et vous êtes dans le désert depuis combien de temps? Ah, maintenant que tu le dis, ça fait 6 ans. Ah. Ah bon? Donc ça fait 6 ans que Dieu t'a montré où tu devais t'établir. Il t'a montré clairement ce qu'il attendait de toi. Mais toi, parce que tu as eu peur, tu as désobéi. Il a fait, ah, j'avais jamais vu ça sous cet angle. J'ai dit, regarde ça sous cet angle maintenant. Repens-toi. C'est aussi simple que ça. Lorsque Dieu te parle, il te dit quoi faire et que tu ne le fais pas, c'est normal que le désert vienne après. C'est normal. Il faut te dire, Dieu, quand il nous parle, quand il nous dit d'entrer dans tel endroit, de faire telle chose, c'est qu'il y a la providence, il y a l'abondance, il y a l'oasis, il y a la bénédiction qui est là, il y a l'onction. Du moment donné que tu décides d'aller à droite, il ne faut pas t'étonner que tu rencontres la sécheresse. Lui, il te guide là, mais toi, tu vas là-bas. Et après, tu dis, ah, pasteur, c'est le désert dans ma vie. Une bonne nouvelle, tu peux revenir. Si jamais. Tu peux te repentir, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai entendu ta voix, mais je ne l'ai pas écoutée. J'ai fait comme bon me semblait. J'ai vécu, du coup, la souffrance, la douleur, l'épreuve, mais maintenant, je reviens à toi. Et quand tu fais ça, c'est incroyable la restauration. Comment Dieu peut te restaurer rapidement. Et je ne vais pas dire plus parce que comme je suis enregistré, mais j'ai vécu ça même dans l'église où des gens, après des années ou des fois des mois, ils reviennent à Dieu. Et quand je dis reviennent à Dieu, ce n'est pas « Ah, ils ne croyaient pas en Jésus ». La plupart du temps, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, tu crois dans son œuvre salvatrice. Tu sais que Dieu est Dieu. Ce n'est pas là le problème. C'est que Dieu t'a parlé, tu n'as pas obéi. C'est ça le problème. Je vais donner des exemples. Je vais venir sur mon message du coup, mais... Tu as déjà entendu ce verset? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qui a déjà entendu ce verset? Ah, beaucoup. Souvent, on l'utilise pour l'évangélisation, n'est-ce pas? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Eh bien, tu sais que ce verset-là, il n'est pas dit à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais à qui il est dit? À des gens qui connaissent Dieu. À des gens qui ont marché avec Dieu. À des gens qui ont connu sa gloire. Il est dit au peuple d'Israël qui a été dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, vous vous rappelez, ce n'est pas une saison ça. Hein, c'est désobéissance ça. C'est la désobéissance. Ils étaient prêts à entrer dans le pays promis, dans la providence, dans la bénédiction, dans la puissance, mais parce qu'ils n'ont pas eu foi. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Ils ont eu plus peur que de la foi. Ils ont vu les géants, ils ont dit, mais ça, Seigneur, ça c'est trop grand pour nous. On est intimidés, ça ne va pas marcher. On ne va pas réussir. On va échouer. On n'est pas assez bien pour gagner contre ces gens-là, contre ces géants-là. C'est peut-être mieux qu'on revienne en Égypte. Voilà ce qu'il disait. Et la Bible dit quoi? Et il dit dans Hébreux 3, versets 8 à 9, « N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dire, ils voyaient la gloire de Dieu tous les jours. C'est-à-dire, ils voyaient Dieu sous une forme de nuée la journée. Le soir, la nuit, c'était une colonne de feu. C'est dingue, non? Non, t'imagines, là, il y a une colonne là à côté de moi. Je dis, sinon, il faut s'imaginer. C'est fou. Ils ont vu Dieu pourvoir à chacun de leurs besoins. C'est-à-dire, même qu'ils étaient dans le désert, ils avaient les meilleurs habits,
ils avaient les richesses qu'ils ont pris d'Égypte. Hein. Souvent, on voit Israël comme ils étaient pauvres. Non, non, quand ils sont partis d'Égypte, ils ont emporté beaucoup de richesses avec eux. Hein. Beaucoup d'or. Les Égyptiens leur ont donné beaucoup de choses. C'était un peuple qui est parti riche, pas pauvre. Et leurs habits ne sont pas usés. T'imagines ? T'achètes des Louboutins, t'achètes, je sais pas moi, les meilleurs sneakers du monde, et puis ça s'use jamais, t'as besoin d'aller acheter autre chose. Voilà, certains, ils seraient tristes parce qu'ils aiment trop acheter des chaussures, puis il y en a d'autres, comme moi, je serais content de ne pas changer. Ça ne s'usait pas. Et ils n'avaient jamais faim, parce que Dieu donnait à manger, à boire. Il les nourrissait aussi de protéines. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le désert. Ils ont vu ça. Et Dieu s'adresse à eux et il s'adresse aussi à nous parce que nous aussi, on voit des bénédictions de Dieu. On voit, vous avez tous dit, hein, j'ai fait une photo. Quand j'ai dit, vous ressentez la présence de Dieu, à tout le monde qui a levé la main, on a ressenti, on a ressenti. Je vous ai piégé. On vit des choses avec Dieu. On voit les prières exaucées. Certains même ont déjà vu des guérisons. Ils voient des miracles. Ils voient la gloire de Dieu se manifester. Là, c'était incroyable. Dès le début, je ne sais pas si vous avez rendu compte, tu as l'équipe qui est là et dit, on a reçu des paroles. Waouh! Et moi, dans mon église, à l'époque, ça ne marchait pas, ça. Ils arrivent, la célébration n'a même pas commencé, ils ont déjà des paroles. C'est génial. On finit la louange, il y a de nouveau des paroles. Je suis sûr que dans la salle, il y a encore des gens qui ont eu des images et des paroles. On vit des trucs incroyables. On est comme ce peuple d'Israël. On sent que le pays promis, il est juste à portée de main. Vous le sentez ou pas? Vous sentez qu'on est tout proche. On est tout proche de toucher à cette gloire de Dieu qui se manifeste. Et cette parole s'adresse à nous. On est proche. On est vraiment à la frontière du pays promis. Et Dieu, il nous dit, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu m'as vu agir, tu as vu ce que je faisais, n'endurcis pas ton cœur. Et il dit autre chose, ça ne s'arrête pas là. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, certains sont perdus, je vais vous expliquer. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, les siennes, pas celles de Dieu, nos propres œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos de Dieu, il y a un repos de sabbat. Et là, il insiste, repos de sabbat. Le sabbat, c'est déjà un repos en soi. Mais il insiste pour dire, il y a un repos de sabbat. 2 fois repos. Il est en train de parler à un peuple qui a connu Dieu, qui a vu Dieu agir, et il dit, les amis, entrez dans ce repos de Dieu. Et là, c'est un message, je crois, vraiment pour l'église de Lausanne. Je crois aussi que c'est un message pour l'église de Fribourg. Je pense que c'est un message que l'église en général en Suisse doit entendre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Car celui qui entre dans le repos de Dieu repose aussi de ses œuvres. Les amis, on doit abandonner toutes nos bonnes idées. On doit abandonner toutes les bonnes œuvres qu'on a l'habitude chez les chrétiens. On doit se reposer de ça. C'est fini. Ces œuvres-là, la plupart du temps, analyse, vraiment, prends le temps d'analyser un jour. Aujourd'hui, demain. Mais la plupart des bonnes œuvres qu'on fait, et je ne parle pas des bonnes œuvres juste, tu sais, tu dis bonjour à un passant, et puis ou bien tu donnes 5 francs à quelqu'un qui mendie. Je ne te parle pas de ces œuvres-là, je te parle aussi des œuvres, des activités des églises. La plupart de ces œuvres, c'est parce que le but principal, c'est il faut que je fasse le bien. Il faut que je me sente bien avec moi-même. Il faut que j'ai une bonne conscience. Il faut que, à quelque part, je mérite ce que Dieu me donne. Et c'est là, la Bible, elle vient de te parler. Dieu vient de te parler et dit, abandonne ces œuvres. Parce que ce que j'ai fait pour toi, c'est que tu es sauvé. Tu n'as plus besoin de rien faire pour être sauvé. Tu n'as plus besoin de rien faire
pour mériter ma présence. Dès maintenant, tu entres dans la présence de Dieu, tu es déjà rendu digne. On parlait du sang de Jésus. Ce sang de Jésus vient, il coule sur nous et il coule en nous. Et c'est ce sang-là qui nous rend dignes. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous rendre dignes, pour nous sauver, pour qu'on n'ait plus besoin de rien faire. Et là, Dieu, il te dit, avant, ce que tu faisais, c'est que tu faisais plein de choses en te disant, bah ça c'est une bonne idée, je le fais. Et je ne parle pas à des gens qui n'ont pas connu Jésus. Je parle ici à des gens qui connaissent Jésus. Dès que tu as une bonne idée, tu te dis, oh, chouette, j'y vais. Il y a beaucoup de bonnes idées qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On est d'accord ou pas? Ah, des gens, un français sourcil, il dit quoi, lui? Je vais te lire un passage qui m'a bouleversé ces derniers mois. Et vraiment, j'ai dit devant Dieu, j'ai dit ça, Seigneur, il faut qu'on apprenne. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de Dieu leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons bien décorées quand ce temple est détruit? Je répète. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons bien décorées quand ce temple est détruit? Génération Instagram. Voici ce que... C'est pas juste la génération Instagram, t'inquiète. Tout le monde en aura pour son argent. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Écoute bien, écoute bien. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Tu vois, je veux dire, tu manges, tu es en train de faire, l'argent arrive, mais c'est percé. La bénédiction, elle ne reste pas. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite. Tant que vous vous empressez chacun pour votre maison, tant que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. Et quelqu'un dit Amen. Aïe, ça pique. Ça pique fort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le prophète? Vous vous empressez de vous occuper de votre maison bien décorée. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Il n'y a pas un qui a son appart ou sa maison, c'est mal décoré, il manque un canapé, il manque un lit. Nous, on vient de déménager, donc il manque un canapé, effectivement. Il manque aussi un lit. C'est provisoire. Mais il n'y a personne d'entre nous. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'armoire, qui n'a pas de canapé. Bon, s'il y a quelqu'un qui n'a pas, levez la main, on va peut-être vous aider. On a tous des maisons bien décorées. Quand il s'agit de s'occuper de notre maison, quand il s'agit de s'occuper de nos propres vies, là, on est vraiment fort. Allez, on va faire du sport, on va bien manger, on va bien avoir une bonne nutrition, avoir des bonnes heures de sommeil. Ah, tu comprends, Claire-Lise, j'aimerais bien venir servir ce dimanche, mais j'ai une longue semaine, donc il va falloir quand même que je me repose. Tu comprends, j'aimerais bien venir à la prière, mais bon, je finis à 18h le travail. Ah, quand même 20h et on finit à 21h. Tu sais, demain, le lendemain matin, je dois quand même aller tôt au lit, tôt au lit pour pouvoir me réveiller. Moi.
je passe toujours en premier. Moi. Je m'occupe de ma maison. Et après, on arrive, on touche, on sent qu'il y a la présence de Dieu, qu'il y a la gloire de Dieu, mais c'est comme si on n'y arrive pas. Et on dit pourquoi? Voilà pourquoi Dieu est en train de te dire pourquoi. Qui est à la première place dans ta vie? Hein? C'est je? C'est moi? C'est ta maison? Ou c'est la maison de Dieu? Les amis, on ne fait pas une religion ici. On ne fait pas des adeptes. On est content quand l'église elle est remplie comme aujourd'hui, mais on ne fait pas des adeptes. Il ne suffit pas de venir à l'église, de lever les mains, de dire Alléluia, de chanter. Ça, c'est pas ça qui te garantit une vie avec Dieu. Ce qui te garantit une vie avec Dieu, c'est de le chercher lui, de le mettre à la première place. C'est ça qui te garantit de vivre la présence de Dieu. Si toi, tu es à la première place, tu vas vivre ça. Toujours le sac qui est percé, le porte-monnaie qui est percé. La bénédiction que tu vois, mais que tu n'arrives pas à garder et à vivre. À cause de ma maison qui est détruite, tant que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. Et Jésus dira plus loin, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Dans tout cela, Jésus il parle du manger, du boire, des habits, des factures, des problèmes, de la déco de la maison, de toute ta vie. Il dit d'abord, recherche-moi, mets-moi en priorité. Mets-moi en priorité, recherche ma présence plus que toute autre chose. Occupe-toi de ma maison. Il y en a certains, quand il s'agit de la dîme, ils commencent à transpirer, je vois. Hein. Je dis peut-être pas ici, hein. Chez nous, oui. Ça commence à faire des regards furtifs comme ça. Est-ce que le gars, il voit que je mets rien? Il y en a certains, ils vont sur la tête pour faire genre, ils font twint. Ils regardent leur message. Pas de problème, je ne juge pas. Hein. Mais si on investit, alors on peut perdre notre investissement, mais on peut aussi gagner. Si on n'investit pas en Dieu, on n'investit pas dans sa maison, on n'investit pas dans le royaume, il ne faut pas s'attendre à récolter. Dieu est bon, Dieu est fidèle aussi. Dieu est juste. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens, au début, tu marches avec eux. Tu marches avec eux. Vous avez connu Jésus en même temps. Et tu vois, il y a des gens, eux, ils montent. Tu vois, ils commencent à prophétiser, ils commencent à vivre l'onction, ils vivent des choses incroyables. Et toi, tu continues à stagner, tu ne comprends pas pourquoi. Regarde les choix qu'ils ont faits dans leur vie. Regarde, est-ce qu'ils ont payé le prix pour en être là? Parce qu'il y en a beaucoup, ils croient que le prix, c'est juste on vient le dimanche matin à l'église et ça suffit. Mais ça, Jésus, il a dit, je ne veux pas juste que tu viennes à l'église, je veux toute ta vie. Je veux toute ta vie. Je veux être à la priorité, je veux la première place de ta vie, je veux la première place dans l'église. Il y a un repos pour tes œuvres, mais il y a aussi un repos, je reviens là-dessus quand même, il y a un repos pour l'église. Ne tombez pas dans le piège de vouloir faire plein de bonnes idées, plein de projets, vous allez vous épuiser. J'ai vu tellement d'églises faire ça. Tu sais, tu regardes leur calendrier, tous les 2 jours, ils ont une activité. Et quand tu regardes au résultat, il n'y a rien qui se passe. Ou bien il y a juste un petit truc. Tu sais, le petit encouragement qui te dit « Ouais, c'est quand même pas mal ce que je fais. » Tu vois un peu ou pas? Non? Vous faites rien? Tu sais, en vrai, vous faites rien. C'est pour ça que il y a juste quelques-uns qui font des choses. Ouais. Oh, si tu fais rien, c'est problématique aussi. Hein. J'allais dire, on rentre dans le repos, mais pour entrer dans les œuvres de Dieu, ça veut dire on fait quand même quelque chose. J'ai vu, il y a des ministères pendant des années, punaise, c'est incroyable. Ils ont persévéré. Mais malheureusement, ils ont persévéré dans des choses où c'est dur de dire, mais c'est pas l'esprit, ça. C'est pas l'esprit de Dieu qui t'a conduit à ça. Tu dis, je vais donner des sandwichs à des toxicos, c'est trop bien. Qui va dire que c'est une mauvaise idée? Personne ne va dire que c'est une mauvaise idée. Ben moi, je me dis, si ce n'est pas une idée qui vient de Dieu, c'est une mauvaise idée.
Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'on rentre donc de l'activisme. Et on commence à faire plein de choses. Plein de choses, on remplit nos vies parce qu'il faut faire quelque chose. Mais en fait, oui, il faut faire quelque chose, mais on fait des choses qui ne sont pas des œuvres de Dieu. Et ça nous épuise. Moi-même, j'étais pendant quelques mois en burn-out, je sais de quoi je parle. Et moi, il y a des choses comme ça qui ont été débloquées dans ma vie. Il y a des gens, ils venaient vers moi dire « Ah, Philippe, on pourrait faire ça. » J'ai dit « C'est une excellente idée. Alors, t'es chaud ou pas? Je vais prier. » Quelques semaines après, je dis « C'est une très bonne idée, mais Dieu ne m'a pas parlé, je fais rien. » Ça a été dur, et à des moments, j'ai dit non, 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 non à plein de gens. Et même, je disais non à mes propres bonnes idées. Ouais, parce que c'est aussi mes bonnes idées. Hein. Oh, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc les idées, il y en a plein. Pendant des mois, et Dieu me disait, attends. C'est la seule réponse qu'il me disait, attends. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Tu veux que je fasse quoi? Ah, c'est bon, t'as fini? Ouais, j'ai fini, j'ai plus d'idées. C'est bon, je vais venir te parler maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux lâcher ça pour cette église. Moi, j'en parlais encore avec un ami à Fribourg. Je disais, mais une église qui ne prie pas, mais c'est une église qui court à la catastrophe. Et il ne faut pas en vouloir à vos pasteurs, à vos responsables quand ils vous disent non. Ils vous protègent. Tu sais, quand tu viens avec un projet, c'est des bonnes idées, tu dis ça va changer la face du monde, et là, ils te disent non, ce n'est pas le moment. Prends pas ça mal. Et c'est des gens, regarde, ils écoutent Dieu et ils discernent les choses. Tu vois, ils arrivent là, ils ont déjà des paroles. Toi, tu arrives, tu as encore un peu de croissant qui est entre les dents. Tu as un peu la laine du café, eux, ils ont déjà des paroles, tu vois. Tu vois la dimension. Honore les responsables. Parce que quand tu honores les responsables, tu te facilites la vie. Ils sont là pour écouter Dieu, ils sont là pour discerner comment l'Église doit être dirigée. Ils n'essaient pas de diriger l'Église par eux-mêmes. Ils essaient de diriger l'Église selon ce que Dieu leur montre. Et je sais que, surtout quand on est jeune, hein, quand on a plein d'idées, et ça peut être frustrant quand on te dit non, mais c'est pour te protéger. C'est pour te protéger toi, c'est pour protéger l'Église. Parce que si on dit oui à tout, déjà de un, souvent on n'est plus dans la vision, mais en plus de ça, on est dans un suractivisme qui va épuiser l'Église. On a envie d'être épuisé, nous? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? On a envie de vivre la présence de Dieu. Ben les amis, tout ce qui n'est pas des œuvres de Dieu, on ne vivra pas la présence de Dieu. Ça va être épuisant, fatigant. Et après, moi j'ai vu beaucoup, hein, et après les gens ils partent. Ils sont blessés de l'Église. Ils se disent, mais j'ai été utilisé. Mais en même temps, frérot, tu rentres dans l'Église, tu n'arrêtes pas de faire 1000 choses. Moi, il y a des gens qui viennent aujourd'hui à l'Église et disent, ah, j'aimerais servir. Je dis, c'est très bien, viens déjà quelques mois à l'Église. Tu fais rien. Alors, tu sais, c'est cool d'avoir des gens qui viennent servir. Tu te dis, ben, c'est bien comme ça, j'ai pas besoin de mettre les chaises, des trucs comme ça. Mais en vrai, je préfère mettre les chaises que la personne arrive, elle est dans le suractivisme et elle vit rien avec Dieu. Il faut qu'elle vive la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'elle mette sa foi dans les activités de l'Église, il faut qu'elle mette la foi en Dieu. Il faut qu'elle apprenne à chercher le cœur de Dieu. C'est ça qu'on doit apprendre. Une église doit pouvoir prier, chercher la présence de Dieu. Ça, je parlais des responsables parce qu'ils prennent le temps de prier, d'écouter Dieu. Mais ce n'est pas qu'eux. Hein. Vous aussi, vous pouvez prier. J'ai vu que vous avez les soirées impact de prière. En vrai, qui vient vraiment aux soirées impact de prière? Ah, voilà. Hein. Après, on dit, ah Seigneur, je ne vis rien. Ah bon, hein. Non, j'ai dit, ça pique aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas mon église, je pique. Non, parce qu'à l'église, après, moi, j'ai les retombées. J'ai le retour de flamme. Là, c'est bon, après, je me taille. Ah, les amis, si on vous dit qu'il y a un repas de Noël, là, je vois, la moitié va venir, on dit. Levez la main, la moitié va venir. Hein. Là, c'est gras, il y a à manger, là. Dès qu'on dit prier, les excuses, elles commencent à pleuvoir. Non, tu vois, demain, je travaille. J'ai les enfants, tu vois, ils doivent... Ah, la prière, c'est pas exactement comme moi j'aimerais, tu vois. Des fois, je sais pas quoi dire. Mais c'est pas grave, tu vas apprendre, non? Tu savais pas parler français avant aussi. Il a fallu que tu apprennes à parler français.
Tu t'es pas dit, ah non, je sais pas parler français, parle-moi pas. Et la prière, on apprend aussi. Je vais vous dire un truc. Le jour où il y a plus de gens qui viennent à la prière qu'au repas de Noël, je peux vous dire qu'il y a un truc qui va se passer très, très différent dans l'église. Très, très différent. Je vais le dire et encore le redire. On ne fait pas des adeptes. Une église, si juste tu veux le résumer en une phrase, c'est des gens qui croient en Jésus et qui recherchent la présence de Dieu pour lui obéir. That's it. Rien de plus. Toutes les activités à côté, c'est du bonus. Le repas de Noël, c'est du bonus. Et quand tu vis cette présence de Dieu, tu veux rien d'autre. Et ceux qui ne veulent pas cette présence de Dieu, ben c'est qu'ils ne sont peut-être pas à la bonne place, c'est tout. Il n'y a pas de problème. On force personne. Vous êtes avec moi? Les responsables disent Amen, c'est bon. Ouf. Ok, je vais conclure. Une église qui ne prie pas ne peut pas discerner la voix de Dieu. Une église qui ne prie pas ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Dieu, il ne fait pas connaître sa volonté à travers des bonnes idées. Hein. Ça arrive une fois ou l'autre, mais je vous dis, ça arrive vraiment une fois ou l'autre. C'est très rare. Et quand ça arrive, il vient confirmer, il vient donner des paroles, etc., etc. Dieu parle énormément quand les gens se réunissent pour prier, pour chercher sa présence. Oh là là, on a eu un week-end d'église il n'y a pas longtemps. J'étais étonné, c'était une quinzaine, on était 30, la moitié, quand je disais, OK, il y a des gens qui ont des paroles, la moitié venait pour prophétiser, pour donner des paroles. Et ça sonnait juste. Quelle était la seule différence avec une célébration peut-être normale ou une activité normale? C'est juste qu'en fait, ils étaient là pour chercher la présence de Dieu. Et quand on est là pour juste chercher le cœur de Dieu, sa présence, on n'est pas là parce que on s'occupe bien de mes enfants, j'ai une bonne louange. On est là juste pour Dieu, parce qu'on aime Jésus. On veut la présence de Dieu. On est là pour le chercher, on l'adore. Même si on répète le chant 15 fois, on le fait parce qu'on est juste bien dans sa présence. Là, tout d'un coup, Dieu parle, Dieu vient restaurer, Dieu vient révéler des choses. Et là, il y a des projets qui naissent. L'église de Lausanne, Gospel Center Lausanne, cherchez cette présence de Dieu. Participez à ces soirées impact. Venez à ces soirées impact. Ne vous dites pas, ça, c'est pas mon style. Il n'y a pas de style dans le royaume de Dieu, si jamais. On sera tous pareils de là-bas dedans. Il n'y a pas de style. Si ça ne te convient pas, c'est la même. Viens quand même. Moi, mon église, ça ne me convenait pas à l'époque. Ça ne me convenait pas. Mais je continuais. J'allais... La prière le matin, en plus, ce n'était pas la même que soirée impact, si jamais. Ah là là, c'était ouais, je dormais presque. Hein. Je me bataillais pour rester éveillé. Là, les soirées impact que vous avez, c'est des gens, ils sont en feu. Il y a l'onction. Il faut venir. Il ne faut pas venir parce que c'est une activité en plus. Il faut venir parce que vous avez faim et soif de la présence de Dieu. Tu veux vivre des choses avec Dieu, viens le chercher. C'est la seule manière. Tu ne vas pas le trouver au travers d'activités. Tu vas le trouver au travers de la présence de Dieu. Quand tu seras là dans la prière à l'adorer, tu te réunis avec tes frères et sœurs et là, tu vas commencer à vivre des choses. Là, tu disais, j'entends pas Dieu. Là, tout d'un coup, bizarrement, tu vas entendre Dieu. Là où il y a des portes qui étaient fermées, tout à coup, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Je vais m'arrêter là. Juste, ma femme, toi, tu avais une parole. Tu peux libérer la parole? Bonsoir. Ouais, bonjour, pardon. Ah ouais, on n'a vraiment pas l'habitude. Ok. Ah là là. Quand ça pique, c'est que ça guérit. Hein. C'est ça qu'on veut vivre. Quand on venait là, on priait pour la région avec mon mari, on priait pour Gospel Center Lausanne. On priait aussi par rapport à ce qu'il recevait. Et moi,
j'avais l'impression, j'avais le sentiment que vous avez passé des... Peut-être c'est pour l'église, peut-être c'est pour des personnes spécifiques, mais il y a eu comme des temps où vous sentiez vraiment dans la vallée de la mort. Et je voyais que vous traversiez ces temps-là. Puis je voyais Dieu qui me disait, mais regarde au fond, maintenant il y a l'espérance qui vient. Puis je voyais le soleil qui se levait sur cette vallée-là. Et je sentais dans mon cœur que c'était pas juste Dieu qui voulait donner une parole sympa. Parce que c'est trop beau de voir un lever de soleil. En plus, c'est trop ce qu'on veut vivre maintenant sur Instagram. Ah, j'ai fait le sunset, c'est super. Non, c'est pas ça. Dieu, il disait, vous devez renoncer au bout d'un moment à cette vallée. Et vous devez vous positionner par rapport à cet esprit de mort. Et si tu veux voir cet espoir se lever sur toi, tu dois te positionner par rapport à ça. Tu dois renoncer sur cet esprit de mort. Et je voyais aussi dans mon esprit, et c'est vraiment pas en jugeant, parce que quand Dieu il révèle des choses comme ça, c'est parce qu'après il y a la victoire. Il dit pas ça pour te dire t'as fait faux, t'as péché, non, t'es resté dans la vallée, t'es resté dans ton désert pendant 6 ans. Il dit pas ça, il va pas venir avec cette pensée d'accusation. Ça, c'est l'ennemi qui va faire ça, parce qu'après tu culpabilises puis t'as encore envie de rester dedans. Dieu, il te dit ça pour te dire, mon ami, j'avais le Psaume 121, quand lève les yeux vers les sommets, d'où viendra ton secours? Et il est là à ton départ, il est là à ton arrivée. C'est ce qu'il dit, c'est la promesse qu'il fait. Et je voyais des gens qui sortaient de pensées suicidaires. Je voyais des pensées suicidaires qui s'en allaient. Cette pensée d'indignité aussi que Philippe partageait avant. Je ne suis pas digne de voir ce lever de soleil. Je ne sers à rien. Je suis inutile. Je suis incapable. Et je crois vraiment qu'il y a ce lever de soleil qui vient sur toi, mon ami. Je crois que ce lever de soleil, il vient sur cette église. Et on libère l'esprit de vie sur cette église de Gospel Center Lausanne. On libère l'esprit de vie sur ton cœur maintenant. Sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Vous savez... Vous pouvez être une femme qui dit à son mari qu'il doit faire ça. Ou vous pouvez être une femme qui prie pour votre mari. Et ça, c'est la différence. Vous savez, moi, trop longtemps, j'étais un peu cette femme langue de vipère et tout ça. Et puis je disais, nanana, et puis mon mari, nanana. Mais en fait, Dieu l'a dit, mais commence à prier si tu veux voir la différence. Pourquoi tu cherches à critiquer, à dire comment il doit faire? Non, c'est pas ça. Puis moi, je veux vraiment déclarer cet esprit, ce souffle de vie sur ta vie maintenant, sur ton cœur, sur tes pensées. Et cet esprit de lever où tu te dis, je sors maintenant de cette vallée de la mort. Et je veux décider de voir ce soleil qui se lève sur cette vallée. Lève ton regard, Dieu est là. Tu es entré dans la vallée, il était là. Tu sors de la vallée, il est là. Et je veux déclarer ça sur ta vie maintenant. Et si tu veux qu'on prie pour toi à la fin de la célébration, ou je ne sais pas s'il y a un temps d'activation, j'en sais rien, ben on priera pour toi. Et c'est un processus, d'accord? C'est pas parce qu'on prie aujourd'hui que demain c'est bon, mais il va y avoir la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je voulais encore prendre le temps de faire un appel. Moi, j'aime ça, de pouvoir aussi faire à un moment donné un pas qui montre en fait qu'on est déterminé à aller de l'avant. Parce qu'on peut écouter quelque chose, on peut se dire c'est génial, ça me parle, et on repart et puis il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. C'est important de pouvoir faire un pas, et j'aimerais, vu qu'on est déjà tous debout, je ne vais pas vous demander de vous lever, mais ceux aujourd'hui à qui ça leur a parlé ce matin, ce message, et qui se retrouvent dans cette situation où ils sentent qu'ils doivent abandonner tous leurs efforts pour mériter la présence de Dieu, pour mériter de pouvoir être bénis, de mériter l'onction de Dieu, qui ont besoin de se reposer par rapport à ces œuvres, qui en fait sont juste des œuvres qui nous amènent à des efforts, à ces bonnes idées qui sont là pour nous épuiser, mais qui ne nous amènent pas dans la présence. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu lèves ta main. Toi qui veux faire une démarche et dire « Ok, je veux avancer avec Dieu. Je veux chercher la présence de Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je veux venir à Prayer Impact. » Lève ta main.
Je veux prier pour toi. J'ai vu vos mains. Gardez vos mains haut. Gardez vos mains haut. Gardez vos mains haut et dites. Gardez vos mains haut. Comme un signe. Comme un signe. Comme un signe à Dieu de dire ok Seigneur, je lève mes mains. Je lève mes mains parce que je veux chercher ton cœur et ta présence. Je lève mes mains parce que je veux que tu sois la priorité dans ma vie. Je t'abandonne, Seigneur, tous mes efforts. Je t'abandonne toutes mes œuvres. Parce que je veux, Seigneur, tes œuvres à toi dans ma vie. Je veux ta présence à toi. Je veux ta volonté dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. C'est une démarche sérieuse que tu fais devant le Seigneur. Le Seigneur te voit et il t'entend. Même si moi je ne t'entends pas, il t'entend. Il y a l'onction de Dieu dans cette salle. Il y a la présence de Dieu. Merci Papa, merci Saint-Esprit d'être là. Merci Seigneur parce que ton œuvre à toi, c'est pas qu'on soit des gentils chrétiens. Ton œuvre, c'est de nous ramener près du cœur du Père. Merci Seigneur car tu ramènes des cœurs auprès de toi. Je déclare dans le nom de Jésus des forteresses qui tombent maintenant. Des forteresses de mensonges. Je vois le voile de la dépression tomber de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il s'agit pour toi, si c'est pour toi, saisis-le. Saisis-le. Merci Papa Céleste. On veut te louer, on veut t'adorer. Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Est-ce qu'on peut juste prier maintenant avec moi? Vous priez après moi, j'aimerais encore que... On a fait un acte avec les mains levées, mais maintenant je veux que la bouche sorte, les paroles sortent de notre bouche. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'abandonne tous mes efforts pour mériter ta présence, pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne. J'abandonne toutes mes œuvres, car Seigneur, je t'appartiens. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis fils, je suis fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je l'ai reçu par la grâce et par la foi. Seigneur Jésus, dès maintenant, tu es le premier dans ma vie. Sois le premier dans ma vie, Jésus. Règne dans ma vie. Je décide ce matin de m'occuper de ta volonté, de chercher ta volonté, de faire tes œuvres. Je décide ce matin de t'abandonner ma maison et de m'occuper de ta maison, afin que le nom de Jésus soit glorifié à Lausanne et dans la Suisse. Amen, 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 alléluia. Yes, merci beaucoup. Amen. Je vais demander aux équipiers de prière de gentiment venir à l'avant.